Je suis récemment reparti au Cameroun avec mon ami Laurent Bignolas et un photographe professionnel pour aller à la recherche des gorilles et voir ce qu'il se passe au niveau de l'huile de palme. Je vais vous raconter cette histoire avec quelques images. C'est au cœur de l'ouest du Cameroun que vivent les derniers gorilles de Cross River. 300 spécimens en tout et pour tout sur la planète. Nous avons donc pris l'avion, Sarouille en tête, Mathieu, Laurent et moi-même pour retrouver l'équipe du Cameroun. Première chose, allez voir si la presse que nous avons commandée a avancé. Nous voyons le constructeur, tout n'est pas fini, mais ça avance. En effet, précédemment, j'avais vu que l'huile de palme était produite d'une façon très artisanale. C'est pour ça que nous avons décidé d'y aller, là-bas, au milieu du pays Bamileke, où il faut monter très haut sur les montagnes et passer par des rues tumultueuses pour arriver jusqu'aux palmiers qui existent là-bas de façon ancestrale. Au pied des maisons, il y a en effet des palmiers qui sont là, qui datent des colonies allemandes. Les populations locales y grimpent, utilisent ces palmiers et ce n'est pas une chose facile. Il faut porter longtemps les palmes après avoir pris des risques en grimpant et les modes de production artisanaux, on les a revus sur le chemin, sont incroyablement... on est au néolithique, c'est incroyable. Ils produisent dans des trous à même le sol, les noix sont chauffées, ensuite elles vont être broyées à la force du poignet, c'est peu dire. Donc c'est un travail d'équipe, les femmes collectent, les hommes pressent, et de ce travail ressort un brou de noix de palme, duquel va s'écouler l'huile de palme qui est très utilisée localement, en particulier pour l'alimentation. Mais ceci est un travail véritablement épuisant et on a encore pu le revoir, alors qu'il existe déjà au Cameroun, on l'a vu, dans cette même région, des presses c'est du travail aussi dur, on est dans des travaux très durs, très lourds, il fait chaud, mais quand même on est dans une vraie production semi-industrielle qui permet de ne pas perdre toute cette huile, puisque là c'est industrialisé, et ça passe par une presse et non pas simplement par l'eau, avec des rendements qui sont beaucoup plus importants. De là, on repart. On a pris la route pour monter vers les montagnes. Le but, c'est quand même d'aller voir les zones où se trouvent les gorilles. Et très vite, à la nuit tombée, on se rapproche du village de Betchati, que nous découvrirons que le lendemain matin. Première chose, aller voir le chef, le grand chef. Mais je suis un notable, donc je suis très bien accueilli, puisque mon nom est Nkemla. Une fois les présentations faites, on part vers la forêt, but de notre voyage avec notre équipe camerounaise, et en particulier Aïta et sa collègue. Nous allons monter les tentes, et mon collègue va savoir faire. Un petit tour à la salle de bain pour Sarouille. On se rend compte tout de suite aussi qu'il y aura des petits désagréments, des petits insectes, des animaux un petit peu plus gros. Mais on s'installe et tout se passera très bien, avec surtout la chance que nous avons d'avoir des cuisinières fantastiques. Le lendemain matin, on est en place et Bérénice va préparer son GPS. Le but de l'action, c'est de suivre les suiveurs de gorilles. Donc on part dans les bois, Mathieu se charge de son matériel photographique et Bérénice amène son ancien chasseur qui est maintenant guide. Fantastique approche, doucement retrouver les traces. Les traces de gorilles sont nettes, les palmiers coupés, les bananiers dévorés, les bananes cassées. Et tout ça montre bien que les gorilles sont là. Les chimpanzés aussi, on va voir des traces de nid. Et pour moi c'est déjà un périple fantastique parce qu'il y a plein de plantes odorantes et du haut des montagnes, on voit des choses merveilleuses. Mais il faut monter, c'est pas simple, et Mathieu nous le dira. Épuisant des marches, on va faire 7 heures de marche, sous des orages de temps en temps, mais surtout au milieu des racines qui tombent, les collines. Et on imagine bien que les gorilles sont à l'aise là-dedans. Nous, c'est une autre histoire. Épuisant, mais il faut se dire que les chasseurs qui ont été transformés en guides, qui partent avec Bérénice sur le terrain, font ça tous les jours et ils arrivent à suivre les gorilles, à les voir
parce qu'ils sont beaucoup plus silencieux que nous. Ici, on est dans la vraie nature. C'est épuisant, mais c'est vrai que les animaux, ils nous entendent de loin. Donc, pas facile de voir quelque chose par ici. Et pourtant, c'est pas bon, faute d'avoir fait des efforts. Mais nous sommes de bons camarades et nous allons prendre tout ça du bon côté. Et retour au camp, la bonne humeur reviendra assez rapidement. N'est-ce pas, Lolo? Il pleut pas, il fait saison sec. Monsieur, vous avez passé 7 heures à marcher dans la forêt. Oui. On nous dit que vous avez vu des traces de gorilles et de chimpanzés, Oui, mais point absolument. d'animaux. Non, pas d'animaux. Sauf là, quelques espèces d'insectes qui se sont glissés dans ma chevelure abondante, n'est-ce pas? Et humidifiés, voilà, ils sont venus se mettre là. Une petite bière là-dessus et ça repart. On va charger nos affaires et retourner vers le village. Là, il va falloir revoir le chef. Le chef qui va nous expliquer ses contraintes de développement de ses administrés. Il faut l'écouter, il faut l'entendre. Et on ne défendra pas les gorilles sans ça. Somebody cannot stay in Europe and you stay out of the village and want to tell us how we can live in the village. What we need from them is just an advice and not telling us what we can do. We are farmers. And when we talk like this, we talk about our local living in the village. Mais le chef est ouvert, il sait qu'il n'y a plus beaucoup de gorilles, donc il est prêt à changer les choses, à parler aux gens. Mais cette huile de palme, elle est très productive, bien qu'elle soit critiquée, ça reste un produit hors du commun en termes de productivité, d'intérêt alimentaire. Et là, l'intérêt alimentaire, il est fondamental. Il y a beaucoup d'enfants. Les chasseurs eux-mêmes sont des habitants comme les autres du village, pas plus méchants que d'autres. Simplement, il faut qu'ils changent leurs pratiques qui ne sont plus durables. Donc cette huile de palme qu'on utilise pour soigner les enfants, pour les protéger, qui est produite d'une façon archaïque encore à l'heure actuelle, pressée au pied, cette huile de palme aux vertus alimentaires, critiquée mais indispensable localement, eh bien c'est sur ces bases que nous allons discuter. Il faut voir quelles sont les contraintes de ces villageois pour qu'ils aient un avantage de ces productions mondiales. Les hôpitaux sont très démunis malgré des gens très motivés. Les populations locales ont construit une école, mais il leur manque l'argent pour le toit. C'est tout ce type d'action qui va falloir lier à la production. C'est pas des affiches protéger les gorilles qui vont faire la différence, c'est des actions de terrain. C'est ce que Man Nature a fait avec l'ONG RUDEF au Cameroun. Acheter du matériel, aider techniquement les populations locales à s'équiper en presse, de façon à ce qu'ils puissent valoriser au maximum les ressources naturelles qu'ils ont. Et les populations locales se sont impliquées. Il y a aussi dans la forêt des plantes qui ne demandent qu'à être valorisées aussi pour montrer l'intérêt de la biodiversité. Nous allons les aider à travailler là-dessus en espérant que ça permettra des actions sociales. Il va falloir travailler sur la filière huile de palme, améliorer les conditions de travail, améliorer la qualité, trouver des solutions techniques. La technique est humaine, elle est dans la biodiversité maintenant, mais ça vaut la peine. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont là et des enfants qui méritent toute notre attention. Les ressources humaines sont là. Les Camerounais sont motivés. L'ONG RUDEF est exceptionnelle. Nos équipes de jeunes ingénieurs malgaches de Man Nature les collaborent avec eux. Tout ça nous rend plein d'espoir parce qu'il y a des ressources naturelles. Elles doivent être valorisées si on veut faire quelque chose. Et pour une fois, ça ne se fera pas au détriment de la forêt. Ça va permettre de protéger les gorilles. C'est notre espoir. Nous allons y arriver.